Bernard Arru, tu es candidat sur notre 3e circonscription. Pourquoi es-tu là aujourd'hui à Bressuire? Je suis là parce qu'il est essentiel aujourd'hui que les citoyens se mobilisent pour défendre nos valeurs essentielles qui sont liberté, égalité, fraternité tout simplement. Et ces valeurs essentielles aujourd'hui sont en danger par la montée de l'extrême droite. En décidant de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives en 3 semaines, après les premiers départs en vacances et à la veille des Jeux Olympiques, le président de la République prend une lourde responsabilité. Il faut un sursaut démocratique et social. À défaut, l'extrême droite arrivera au pouvoir. Nous l'avons vu à l'œuvre dans l'histoire, et aujourd'hui en Italie ou en Argentine par exemple, austérité pour les salaires et les services publics, réforme constitutionnelle remettant en cause l'indépendance de la justice et le rôle des syndicats, attaque contre les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, remise en cause du droit à l'IVG, politique raciste qui mettent en opposition les travailleuses et les travailleurs en fonction de leur religion, de leur couleur ou de leur nationalité. Nous connaissons ces votes en France comme en Europe. Ils sont toujours défavorables aux travailleuses et aux travailleurs. Notre République et notre démocratie sont en danger. Massif. Mettre fin à la verticalité du pouvoir en commençant par restaurer la démocratie sociale à tous les niveaux, entreprises, branches, territoires et interprofessionnels. Mettre en place des mesures de justice fiscale et notamment taxer les superprofits, dividendes et rachats d'actions. Instaurer enfin l'égalité salariale et éradiquer les violences sexistes et sexuelles. Instaurer le droit de la régularisation pour tous les travailleurs et travailleuses étrangères sur la base d'un certificat de travail. Relocaliser et transformer notre industrie pour répondre aux besoins sociaux en environnementaux en la protégeant du dumping social, fiscal et environnemental. Créer de nouveaux droits pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs d'anticiper les transformations environnementales et de sécuriser leur emploi. Dans l'immédiat, nous appelons le président de la République à la cohérence. L'Assemblée nationale est dissoute. Les réformes doivent être donc interrompues, étant donné qu'il n'y a plus aucun contrôle démocratique. Le gouvernement doit en particulier immédiatement renoncer à sa réforme de l'assurance chômage. Nous appelons à manifester le plus largement possible ce week-end pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail. Bonjour, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Moi je suis là parce qu'il y a un peu péril dans la demeure là en ce moment. Hein. Il faut se bouger, c'est le moment de se bouger parce que le Front National et ses idées nous font un peu pas. Voilà. C'est le monde ouvrier qui va prendre. Le monde ouvrier, j'en fais partie. Et je tiens à défendre ses valeurs. Il y a beaucoup de personnes qui se fourvoient et je tiens à montrer que le monde ouvrier aussi, il est dans la rue aujourd'hui pour pas avoir les valeurs du Front National mises en avant parce que concrètement ça risque d'être extrêmement pénible pour nous. Sur tout un tas de... Alors ça va de la sécurité sociale, aux services publics, aux salaires, c'est les plus faibles qui vont craquer. C'est ce monde ouvrier aussi qui vote pour ce Front National, qui va être les premiers boucs émissaires, les plus faibles. Et je tiens à être présent ce matin et les autres jours pour montrer que le monde ouvrier est en désaccord aussi, pour ma part, contre ces idées-là. Merci bien. Il est minuit moins 1. La CGT met toutes ses forces dans la bataille pour mettre à l'ordre du jour des perspectives de progrès et faire barrage à l'extrême droite. Le comité confédéral national de la CGT s'est réuni ce mardi 12 juin 2024 pour examiner la situation inédite dans laquelle se trouve le pays suite à la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives les 30 juin et 7 juillet. L'extrême droite est en situation d'accéder au pouvoir pour la première fois de l'histoire de notre République, à l'exception de la période du régime de Vichy. Elle pourrait ainsi disposer de très larges pouvoirs que confère la Constitution de la Ve République et s'en servir pour remettre en cause tous
tous les garde-fous démocratiques, les médias, la justice, les organisations syndicales et la société civile, et ainsi préparer son arrivée à l'Élysée en 2027. Ce projet repose toujours sur la préférence nationale, avec des travailleuses et des travailleurs qui n'auraient plus les mêmes droits en fonction de leur nationalité, voire de leur origine. L'extrême droite est au service du capital. L'extrême droite a toujours défendu le capital. Sans surprise, Bardella a répondu docilement devant le patron du Grand Oral à cette injonction en reniant les promesses de revenir sur la réforme des retraites de Macron. Plus question de revenir à 60 ans, ni même à 62 ans. Aujourd'hui, la retraite restera à 64 ans. Il a toujours refusé d'augmenter les salaires et les cotisations sociales. Cette élection a aussi un impact mondial. La France est la 7e puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, membre fondateur de l'Union européenne. L'arrivée d'extrême droite au pouvoir en France aura un impact sur les autres travailleurs et travailleuses du monde. Au vu de la gravité de la situation, la CGT prend ses responsabilités et considère que le programme du Front populaire est celui qui répond le mieux aux attentes et aspirations des travailleuses et des travailleurs et qui ouvre le plus de possibilités de mobilisation gagnante. La CGT appelle les salariés, retraités, privés d'emploi, les jeunes, à aller voter le plus nombreux et le plus nombreuses possible le 30 juin et le 7 juillet pour le programme du nouveau Front populaire. Alors, Marie, pourquoi es-tu présente aujourd'hui, ce samedi, à Bressuire, à cette manifestation? Parce que je suis contre l'extrême droite, parce que l'extrême droite n'est pas du tout pour les travailleurs, et je voudrais dire aux gens d'ouvrir les yeux sur l'extrême droite. Et puis Emmanuel Macron, lui, il fait une politique de droite, de l'extrême droite, donc il est vraiment pas pour nous non plus. Donc c'est pour ça que je suis là pour faire stop aux deux. Voilà. Merci. Je vais vous lire un extrait de l'appel des féministes. Nous savons que l'extrême droite a pour obsession en priorité de venir casser les droits et libertés d'une immense partie de la population. Les femmes, les personnes racisées, handicapées, trans et LGBTQIA+. Les personnes migrantes, les filles et les enfants. Nous savons aussi qu'elle s'attaquera de front à tout le mouvement social. L'extrême droite au pouvoir, nous le savons, signerait la fin d'une certaine conception de la démocratie, de l'état de droit et de nombreuses libertés déjà bien rognées ces dernières années. Demain, nous sonnerons les alertes féministes, car nous savons que nos droits ne sont jamais acquis pour toujours. Droit de vote, droit de vivre librement sa sexualité, droit à la contraception et à l'avortement, droit de travailler, droit des enfants, droit à l'éducation pour toutes et tous, droit à la transition de genre, droit d'être protégé face aux violences et aux discriminations, droit d'être reconnu victime de viols et d'autres violences sexistes et sexuelles, droit à un compte en banque, droit à un salaire égal, à travail de valeur égale. Bonjour, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui à la manifestation de Bressuire? Parce que je crois au lien social, au collectif, parce que je crois que exclure les gens, faire campagne sur des exclusions, ça ne mène absolument à rien. Et qu'au contraire, réfléchir collectivement pour que chacune et chacun ait sa chance, ça c'est une vraie société, une vraie démocratie. Merci. Pourquoi la CFDT est dans la rue aujourd'hui, comme la semaine dernière? Tout simplement, pour commencer, parce que le RN n'est pas un parti comme les autres. La CFDT a fondé son évolution sur des valeurs qui sont aux antipodes des valeurs du RN. La CFDT a des valeurs humanistes, la CFDT a des valeurs qui tendent à faire en sorte qu'on soit dans un collectif et non pas qu'on trie les personnes en fonction de leur âge, de leur couleur ou de leur nationalité. La CFDT a toujours souhaité que les valeurs que nous défendons soient défendues au-delà
des valeurs syndicales et qu'elles soient partagées par des gouvernements. Et si un gouvernement du Front National, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, arrive au pouvoir, les valeurs de la CFDT comme les valeurs des organisations syndicales ne seront pas celles que nous partageons tous aujourd'hui. Il faut dire à nos camarades, à tout le monde, mais c'est difficile aujourd'hui, que voter pour le RN, c'est voter contre ses valeurs, mais aussi voter contre soi-même. On a un RN qui a voté contre le blocage des prix, un RN qui a voté contre l'égalité salariale homme-femme, un RN qui a voté à peu près contre tous les droits sociaux dans son histoire. Nous aujourd'hui, on sait dans nos organisations syndicales ce qu'est la gauche. Mais on sait aussi surtout ce qu'est l'extrême droite, et l'extrême droite est dangereuse, parce qu'elle enlèvera les leviers qui permettront l'alternance et la démocratie. Donc voilà, le chemin va être long, il faut aller convaincre les uns et les autres de voter pour des partis démocratiques, et surtout pas pour l'extrême droite. Pourquoi es-tu présent à cette manifestation à Bressuire? Je pense que c'est important qu'on se mobilise contre l'extrême droite pour montrer aux gens que c'est pas la solution. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça l'est à cause des médias, etc. Mais en fait, pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit pour nous. Au contraire, mais pas dans le bon sens. Et il faut se mobiliser pour que ça n'arrive jamais. Merci. Nos propositions pour un projet agricole de société humaniste sont les suivantes. Pour la protection du revenu paysan via des prix rémunérateurs garantis, une régulation des marchés agricoles, la protection face aux importations déloyales à bas prix et la sortie du libre-échange. Une répartition équitable des richesses, notamment des marges dans les filières alimentaires. Pour la régulation du foncier, la défense du statut du fermage, l'arrêt immédiat de l'artificialisation des terres agricoles. Pour une politique d'installation de transmission ambitieuse. Pour la défense de l'élevage paysan. Pour un partage équitable de l'eau. Pour la préservation des droits paysans sur les semences, via notamment la lutte contre le brevetage du vivant et les nouveaux OGM. Pour le respect du pluralisme syndical, pour une politique d'accès à une alimentation relocalisée et de qualité pour tous et pour toutes, notamment grâce à la sécurité sociale de l'alimentation, pour une amélioration des droits sociaux des paysans et des paysannes, travailleurs, travailleuses et une amélioration des retraites agricoles, pour la défense des droits des femmes et la lutte contre les inégalités de genre, pour le maintien des services publics de proximité et pour une politique de solidarité internationale. Nous appelons le nouveau Front populaire à porter et à concrétiser ces propositions dans l'intérêt des paysans et des paysannes et dans l'intérêt général pour construire une société solidaire et ouverte. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui à Bressuire? Parce qu'on n'est pas loin de Bressuire et que c'était plus simple pour nous de venir de Bressuire et pour la lutter contre le Front National au pouvoir, tout simplement. Merci. Nous avions alerté sur les très grands dangers de la dernière loi Asile et Immigration. Les faits donnent raison. Elle a été faite par le gouvernement actuel au service des idées de l'extrême droite. Même l'article sur les métiers en tension s'avère être une nouvelle régression. Et avec la CIMAD de Justice et d'autres organisations, nous en demandons le retrait. Nous faisons écho ici d'une action collective lancée le 12 juin avec des syndicats présents ici et de nombreuses organisations dont la CIMAD, le Justice, la Ligue des droits de l'homme et Emmaüs, ensemble contre l'extrême droite. Je vais vous lire l'appel commun signé par les associations. Nous, syndicats et associations, avons décidé d'agir ensemble sur tous les territoires pour battre l'extrême droite lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 et porter ensemble des mesures concrètes de solidarité, d'égalité et de justice. Nous en appelons à la mobilisation de toutes et de tous. La victoire des extrêmes droites aurait les mêmes conséquences dramatiques que celles qu'on a pu voir là où elles ont pu gouverner ou gouverner. Aux États-Unis de Trump, dans la Russie de Poutine,
la Hongrie de Orban, l'Argentine de Milei, la Pologne du PIS, l'Italie de Meloni. La liberté est piétinée, les droits ont été bafoués, les services publics et les politiques sociales étranglées. Dans tous ces pays, la violence, la haine de l'autre ont remplacé les valeurs d'égalité, de solidarité et de fraternité. Nous devons tout faire pour que cela ne nous arrive. Battre l'extrême droite dans les urnes, combattre son projet raciste, doit se conjuguer à l'émergence d'un changement profond de rupture sociale et écologique et d'effectivité des droits. Il est donc crucial que chacune et chacun trouve dans l'exercice électoral le prolongement des mobilisations et aspirations communes. Une réponse de l'ensemble des forces politiques considérant que les droits sont les mêmes pour toutes et tous est indispensable. Nous, syndicats et associations, serons exigeants pour que les réponses que nous portons pèsent aujourd'hui et demain dans un dialogue social et civil effectif. Dans la société que nous voulons, la liberté, l'égalité, la démocratie, la solidarité et l'état de droit ne sont pas des mots vides de sens, mais les principes mêmes qui organisent notre vie commune, notre avenir commun. Bonjour, pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui à Bressuire à cette manifestation? Pour lutter contre l'extrême droite et surtout c'est de mettre en avant les revendications sociales des salariés. Merci. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Eh ben, je suis là parce que y en a marre de la politique à Macron déjà depuis des années. Et puis là, de dissoudre l'Assemblée, enfin voilà quoi, c'est complètement ridicule après les élections européennes. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup d'abstention aux européennes. Donc là, il va falloir que les gens se mobilisent un peu pour aller voter contre l'extrême droite. Moi, je sais pas, j'ai parlé avec... je parle avec les gens, je les entends parler, les gens ils sont énervés, c'est sûr et certain, mais c'est pas en allant voter extrême droite que ça s'arrangera quoi. Voilà, c'est des racistes, c'est un parti de racistes, on peut dire ce qu'on veut, que c'est le Rassemblement National, que ça a changé, c'est un parti qui a été formé par des SS quoi, et ça restera le Front National quoi, c'est... Voilà, puis ils ont voté contre tout à l'Assemblée, donc voilà, enfin... Non, il n'y a pas d'avenir avec eux. Il n'y a pas d'avenir. Non, faut voter Front Populaire. Merci.